Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, il y a eu une tempête ce matin. Je pense que je peux vous montrer pour mes amis d'Europe, là. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir ça, là. Hier, ça l'a fondu beaucoup, mais... Voyons, j'essaie de montrer une partie, mais... Bref, voilà. La neige, on en a beaucoup. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet... j'ai juste une crainte, c'est d'avoir des commentaires qui sont pas nécessairement contributifs. Je sais pas si je peux dire contributifs, mais dans le fond, je veux parler de ce qui s'est passé le 10, pardon, ça bouge. Je suis pas équipée, moi, pour filmer. Donc, ce qui s'est passé le 10 août 2022 pour moi, j'ai vu un ovni, une soucoupe volante. Je suis pas mal persuadée que c'est ça. J'ai un côté très rationnel, étrangement, là. Je me remets toujours en question. Je pense jamais avoir l'absolue vérité, puis j'invite toujours les gens à ne pas penser qu'ils ont l'absolue vérité. Donc, on parle pas en disant comme si on pensait qu'on avait raison, etc. C'est ma vision, c'est ça. Je pense que c'est ce qui me paraît le plus vrai. Mais en bout de ligne, personne ne peut avoir, je crois, nécessairement raison. Là, on n'a pas accès. C'est un monde de nébulosité. Alors, on fait avec. Tout ça pour dire que j'avais montré cette vidéo-là dans UFO Québec. Et la majorité des gens étaient quand même vraiment impressionnés puis pensaient que c'était un ovni, un objet, juste un petit truc bien banal, mais qu'il y a des gens des fois fausses. C'est pas parce que c'est un ovni que c'est nécessairement des extraterrestres. Là. Alors, mais je m'étais fait approcher par des ufologues, là, des enquêteurs ufologues. Là. Je nommerai pas le nom parce que je sais pas s'ils veulent être nommés ou pas. Là. Alors, ils m'ont approché en disant que c'était vraiment spécial ce que j'avais capté par vidéo et que ça valait vraiment l'enquête. Malheureusement, je comprends pas pourquoi j'ai pas eu de nouvelles par la suite. Mais bref, je sais que j'ai eu toutes sortes de commentaires du style c'est un deltaplane, c'est la lune, mais tu sais, on s'entend que deltaplane, ça reste pas dans le ciel là, stagnant à bouger là. Tu sais, c'est pas, ça descend, c'est pas gros comme ça. C'est bref, tous les avis ne me convenaient pas dans le sens que je les sentais pas logiques, là, comme la lune non plus. Euh, mais c'est ça. Bref, tout ça pour dire que je vais vous montrer les trois petites vidéos que j'ai captées. Je suis tellement estomaquée que j'ai laissé la radio rouler. Alors, c'est un peu drôle, là, ce que vous allez entendre là, sur la radio. Et il faut que vous sachiez que moi, ce que je vois avec mes yeux, OK, c'est mieux que ce que la caméra est capable de capter. Alors, moi, je peux dire que j'ai vu un vaisseau triangulaire tourner sur lui-même et qu'il y en avait peut-être, c'est vague, là, deux ou trois petits autres à côté, en bas de couleur plus foncée. Le vaisseau me semblait argenté, blanc argenté. Et par la suite, j'ai canalisé pour savoir c'était quoi ça. Est-ce que c'était vraiment des ovnis? Est-ce que c'était de nature extraterrestre? Puis, ce que je dois vous dire, c'est que moi, quand je pose des questions, si la réponse est non, ça va être non. Ça veut dire que j'arrange pas les choses pour que ça soit euh, fan- fantasmagorique ou fantastique ou peu importe. Des fois, on me dit non, carrément. Non, non, c'est pas ce que tu penses. Ou non, non, on s'est pas connu dans une autre vie. Ou non, il n'y a pas de lien avec ce que tu penses. Alors, je suis pas de nature à capter des choses nécessairement ou à faire place à mon mental de qu'est-ce que j'aimerais entendre. Ceci étant dit, je peux me tromper. Si ça vous parle, excellent. Si pour vous,
c'est pas des ovnis puis c'est des deltaplanes, c'est correct. La seule chose que je vous demande, c'est de pas m'écrire en dessous « Ah, c'est un deltaplane », puis tu sais, d'insulter ou de quoi que ce soit par rapport à ce que j'ai vu. On respecte chacun, l'opinion de chacun, et je dis pas que la vôtre est pas bonne, je pense que on a tous le droit qu'une réponse nous parle ou pas, finalement. Alors, je vais vous montrer les vidéos et je reviens avec ce que j'ai capté par la suite. Dans un nouvel écosystème. Alors, quel rôle jouent les racines dans la vie des plantes? Ibrahima Diallo est professeur de sciences expérimentales à l'université de Saint-Boniface à Winnipeg. Originaire du Sénégal, il a lui-même réussi à ancrer ses racines dans sa province d'adoption, le Manitoba, où il vit depuis près de 40 ans. Il établit d'ailleurs un lien entre l'enracinement des plantes et celui des humains. Oh my goodness. J'espère l'espoir en vrai, là, que ce soit à Montréal ou au Manitoba, quelque part à bientôt, j'espère. Voyons. You. Comment ça, je le vois plus? En botanique, les racines jouent un rôle crucial dans l'implantation des nouvelles plantes. Est-ce que tu te considères comme québécoise, manitobaine? C'est quoi ton identité, là, rendu là? C'est tough comme question. Ce que je trouve intéressant. De retour, j'espère que vous avez aimé les vidéos. Comme je vous ai dit, je voyais vraiment mieux avec mes yeux, malheureusement. Mon téléphone captait pas très bien. La prochaine fois, je compte vraiment avoir des jumelles, quelque chose que je pourrais m'assurer de ce que je vois là. Ce que j'ai capté, c'est très court, c'est pas compliqué. Bon, j'espère que je l'ai pas perdu. Je vais faire exprès. Alors, ça me dit carrément que c'était un vaisseau pléiadien. J'ai demandé, premièrement, le soir même, j'ai demandé c'était quoi et ils m'ont dit « Tu sais ce que tu as vu, alors pourquoi le demander? Si tu nous as vus, c'est que nous l'avons voulu et le savions. Nous nous montrons à ceux qui veulent nous voir. » Alors, comme dans ma canalisation précédente, il disait qu'il ne viendrait pas ici aux yeux de tous, et mais qu'il se montrait à quelques personnes qui croient en eux, puis qui sont prêts à ça. Et puis, c'est ça. Puis ils disent que tu vas voir encore, tu vas voir davantage. Et j'ai hâte, évidemment. Mais c'est pas encore arrivé. Puis, en fait, ce que j'avais déjà entendu parler et que ça me confirme dans mes canalisations, c'est que ceux qui sont prêts à voir ou qui ont quelque chose à capter ou à comprendre vont les voir. Ils vont être vus et compris comme tels par ceux qui sont prêts à les voir. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui n'ont pas vu du tout dans le ciel, ou il y en a qui ont vu dans le ciel, mais qui ont pensé que c'était des deltaplanes ou un parachute. Ça aussi, j'ai entendu ça, ou un avion, mais un avion, ça reste pas stagnant là, comme ça en tournant dans le ciel pendant une demi-heure. Là. Ça a duré quand même, je te dirais, peut-être un 15 minutes de ce que moi j'ai vu. Et puis, c'est ça, ces gens-là vont avoir cette interprétation-là parce qu'ils sont pas censés voir et comprendre
ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est voulu. Alors, ils m'ont dit, tu as vu la soucoupe volante pour t'accompagner dans ton nouveau choix. Tu as pris une nouvelle direction, un nouveau vortex, si on peut dire. OK? Donc, pour eux, c'est comme un peu un vortex. Ce que je comprends pas nécessairement. C'est assez inattendu. Nous ne savions pas pourquoi tu l'as pris si vite. C'est cependant une excellente nouvelle, car tu es ailleurs, dans l'ailleurs que tu souhaitais tant. Comme tu as fait ce pas, nous l'avons simplement facilité et enclenché. Mais tu n'as pas été la seule à choisir ce courant qui facilite l'éveil. Tu es déjà dans une dimension de lumière beaucoup plus intense. Tu verras comme l'existence sera facilitée et que tout viendra plus facilement à toi. Nous ne pouvions pas venir avant comme tu le souhaitais parce que tu n'étais pas dans cet espace ou semblant d'espace, car l'espace n'existe pas. C'est plutôt un choix et une position de l'esprit. OK? Fait que c'est pas nécessairement un espace, pour eux, c'est tout le temps dans l'esprit que ça se passe. Alors, c'est une position de l'esprit, un choix que j'aurais fait, qui aurait mené à cette rencontre-là pour faciliter le choix, l'espèce de dimension que j'aurais choisie ou peu importe. Nous allons revenir car ceci se fait en plusieurs étapes. Tu dois être accompagné. Mais ne nous demande pas de venir, à moins d'en avoir un réel besoin. Car nous connaissons les moments où nous devons poursuivre cette ascension avec toi et avec tes frères qui ont vu aussi. Ah oui, puis j'ai parlé avec des gens qui ont vu aussi et qui ont compris la même chose que moi et qui ont vu les 2-3 petits vaisseaux qu'il y avait en dessous de ce gros vaisseau mère-là, si je peux dire, alors qu'à la caméra, elle n'est pas capable de saisir ça. Ben, quoi que j'ai un des ufologues qui a été capable un peu de voir, mais en tout cas, c'est génial. Alors, c'est tout. Ce fut bref, mais j'espère que ça vous intéresse autant que moi, puis que ça vous met des étoiles dans les yeux. Moi, je trouve ça passionnant. Alors, sur ce, si vous voulez, vous pouvez toujours me donner... j'ai pas envie nécessairement d'avoir un avis, j'ai pas besoin de ça. Dans le sens où j'interprète comme je le veux. Et je vous invite à faire la même chose pour ce qui vous convient puis vous rend heureux. Tout simplement. À bientôt!